Oui. Merci, ma chère Adélaïde, tout docteur, pour votre question. Je profite déjà pour saluer vos téléspectateurs ou bien vos internautes. Je voudrais simplement, la question que vous m'avez posée, à savoir, est-ce qu'un homme de Dieu peut-il avoir en même temps, en parallèle, une activité professionnelle? Je voudrais juste citer les Écritures. La Bible dit dans Matthieu, chapitre 6, verset 33, cherchez premièrement. Ça veut dire que si on peut chercher premièrement, ça veut dire qu'on peut chercher aussi deuxièmement. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, le reste vous sera donné. Il n'a pas dit, le Seigneur n'a pas dit cherchez seulement le royaume des cieux et sa justice. Il a dit cherchez premièrement. Donc si on peut mettre le royaume des cieux devant, ça veut dire que nous pouvons avoir nos activités en parallèle. Je voudrais aussi dire que l'apôtre Paul, dans 1 Thessaloniciens, au chapitre 4, nous parle du travail. Il dit si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Parce qu'il dit qu'il apprend qu'il y a des frères qui vivent dans le désordre, qui ne veulent pas travailler. Donc l'apôtre Paul parle du travail. Le même apôtre, dans Actes des Apôtres, chapitre 18, nous voyons qu'il était faiseur de tentes. Il était faiseur de tentes. Et qui parmi nous a eu l'appel que l'apôtre Paul avait pour aujourd'hui penser que l'apôtre Paul n'était pas consacré. C'est un homme extrêmement consacré et il allait jusqu'au 3e ciel. Il a vu le trône de Dieu, il a eu tellement de révélations et tout, mais cependant, il faisait ses tentes. Donc, je ne veux pas dire que quelqu'un ne peut pas être absolument à plein temps, mais il ne faut pas qu'on confonde le plein temps à ne même pas avoir des actions quelque part. Travailler à plein temps ne veut pas dire que votre cerveau ne fonctionne plus. C'est-à-dire que vous pouvez être actionnaire quelque part, mais physiquement à l'église. Donc, Dieu ne nous interdit pas de penser à l'argent. Vous pouvez être physiquement à l'église, dans vos activités à l'église, mais être actionnaire, avoir des actions, des parts dans les marchés. Ce n'est pas un péché. Donc, je voudrais insister, pour ne pas être long, sur Matthieu chapitre 6, verset 33, il dit « Cherchez d'abord le royaume de Dieu ». Dieu s'adresse à tout le monde, à tous les chrétiens. Et il dit plus haut, verset 24, il dit « On ne peut pas servir deux maîtres », c'est-à-dire Dieu et Mammon. Tout le monde est appelé. Il n'y a pas des gens dans l'église qui sont appelés et d'autres qui ne sont pas appelés. Tous sont appelés. D'ailleurs, le Seigneur Jésus dit dans Jean chapitre 15, verset 16, il dit « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez, pas que vous restiez, que vous alliez. » Et 1 Pierre chapitre 2, verset 9 dit que nous sommes une race de sacrificateurs, un peuple saint pour annoncer les vertus de ceux. Donc tout le monde, ça concerne les apôtres, les prophètes, les docteurs, les simples chrétiens. Nous avons une mission. Le Seigneur dit allez. Donc il n'est pas question que tout le monde s'assied à l'église. Tout le monde ne va pas être là à prendre le micro du pasteur tous les dimanches. Mais chacun a son niveau. Quand il sort le matin, pour ne pas être celui qui est l'esclave de Mammon, qui sort avec la pensée rien que de faire de l'argent, il faut que les chrétiens comprennent que nous ne pouvons pas vivre comme des mondains. Que quand ils sortent de chez eux le matin, ils vont juste chercher de l'argent. Ça, c'est les esclaves de Mammon. Quand nous sortons le matin, que vous soyez fonctionnaire ou je ne sais pas quoi, la première chose que vous devez avoir en pensée, c'est ce que le Seigneur Jésus est en train de dire, c'est que c'est la prédication de la parole. Si vous êtes commerçant, là où vous êtes, c'est votre champ missionnaire. Il n'est pas question de tout laisser pour venir vous asseoir à l'église. Si vous êtes fonctionnaire, là où vous êtes, c'est votre champ missionnaire. Vous allez laisser tous ces gens-là qui pour venir vous asseoir à l'église pour gagner qui? Jésus a dit, allez, je vous ai établi afin que vous alliez. Quel que soit votre emploi, là où Dieu vous a placé, c'est votre champ missionnaire. C'est là où vous devez gagner les âmes. Nous sommes sur la terre pour gagner les âmes. Donc, il n'est pas question que des gens disent que j'ai laissé mon emploi pour me consacrer à plein temps, c'est-à-dire venir m'asseoir à l'église, c'est pas fait quoi. Non, là où il y a le travail, ce n'est pas, ne regardons plus l'église comme le bâtiment. L'église aujourd'hui, c'est universel. Les gens à gagner sont partout. Donc,
Le Seigneur dit, cherchez d'abord mon royaume. Ça veut dire qu'on peut chercher autre chose. Mais quand vous sortez de votre maison, pour être différent de celui qui est esclave de maman, qui ne sort que pour faire de l'argent, qui ne sort que pour un salaire, mettez la pensée de gagner les âmes en avant. C'est-à-dire que là, à votre poste de service, sachez que vous êtes là d'abord pour réconcilier le monde avec Dieu. Nous sommes des ambassadeurs. C'est ce qui est dit dans 2 Corinthiens chapitre 7. Nous sommes des ambassadeurs. Et un ambassadeur est sur le terrain. Il réconcilie les gens de son service avec le Seigneur. Il réconcilie les